de ne pas s'éloigner d'elle, de la travailler. Alléluia. Amen, amen. Vous êtes avec moi là? La responsabilité d'Adam. Quand Ève mangeait, Dieu était resté silencieux. Et quand Adam a osé manger, Dieu est descendu. Où es-tu, Adam? On avait dit, Adam a répondu pour dire, je me suis caché. Il dit, mais qui t'a pris? Pourquoi tu t'es caché? Il dit, parce que je suis né. Mais qui t'a pris que tu es nu? Il dit, mais qui t'a pris que tu es nu? Tu as mangé du fruit que je t'avais défendu. Au lieu de dire oui, la justification de l'homme, la justification selon soi. Chercher à arracher, on en parlera plus tard. Et il dit, la femme que tu m'as donnée. Puis les siku. Mungu akapiga meza kama meza ilikuwa kapale sijui, akagonga meza, anasema je ne donnerai plus à l'homme la femme. Il faudra maintenant qu'il cherche lui-même pour qu'il soit responsable de ses actes. Il est français, il ilumaka Mungu sa. Lui dit, qui t'a appris que tu es nu? As-tu mangé du fruit défendu? Il dit, au lieu de dire même c'est la femme, lui il va jusqu'à remuer les couteaux dans la plaie de Dieu. Il dit, mais c'est la femme que toi tu m'as donnée. Un conseil dans les couples, surtout vous les parents, ne choisissez jamais des maris pour vos enfants. Et ne choisissez jamais des femmes pour vos fils. Parce que quand ça bardera, tout restera rejeté sur toi. Mais quand ça reste, tu n'auras pas des éloges. Mais que la femme soit seulement en l'air, ou bien que l'homme soit en l'air, ton enfant rentrera. Si tu souffres aujourd'hui, c'est la femme que tu m'as donnée. C'est l'homme que tu m'as donné. Ça, c'est un conseil. Hein? C'est à prendre ou à laisser. Alors, on s'était arrêté là. On avait dit ceci. Et quand Dieu a vu ça, il a commencé à proférer des malédictions. Il a proféré les malédictions sur les serpents. Il dit au serpent, puisque toi, tu as séduit l'homme et la femme, tu marchais par ton ventre. Donc c'est pour dire que le serpent avant, il ne rampait pas. Il était debout. Marcher sur son ventre, c'est une punition. Mais regarde pourquoi j'ai voulu qu'on parle de la malédiction et de l'hérédité. C'était un serpent. C'était un serpent. Et je ne pense pas dans le jardin il n'y avait qu'un serpent. La Bible dit, il créa tous les animaux deux à deux. Si vous êtes avec moi là, ils étaient des à deux. Donc il y avait un serpent et une serpent. Mais c'est les serpents qui étaient partis, au travers lesquels le diable est passé pour séduire l'homme. Mais quand Dieu a maudit les serpents séducteurs, ça atteint la femelle qui était innocente de cette activité. Serpent manamuke anatembeaka. Non. Ukene tika munipatie na mimi moyo. Ema? Alléluia. Mukweke na répondre. Munipatie ke na mimi moyo. Les serpents de manamuke anatembea. Mais est-ce qu'elle était maudite? On a maudit qui? Pardon? Kupitia bwana, maman ndio anajua sema bwanake vraiment. Kupitia bwanake wa ule nyoka. Alléluia. On a maudit les serpents mâles. Je ne sais pas si elle était femelle ou mâle. Mais c'est lui qui était parti, au travers lequel le diable est passé, pour séduire l'homme et la femme. La Bible dit, Dieu retourne au serpent, il lui dit, parce que tu as agi ainsi, tu marcheras par ton ventre. Le serpent directement se voit les jambes perdues. Et Dieu va plus loin, il lui dit ceci, tu mangeras la poussière. L'origine de l'homme, tu le mangeras. Le serpent commence à manger la poussière. Et il va plus loin, il dit maintenant,
les talons de la femme que tu as séduit t'écrasera. Mais toi, tu mordras son talon. On parlera de mordre les talons, ça veut dire quoi? Comment est-ce que les serpents nous séduisent? Pourquoi Dieu n'avait pas dit tu vas mordre le mollet? Pourquoi il n'avait pas dit tu vas mordre des cuisses ou bien la tête? Pourquoi Dieu a choisi seulement les talons? Qu'est-ce qui cacherait les talons? En passant, les talons c'est l'équilibre de l'homme. Dans le science humaine, on dit le corps de l'homme est soutenu par le talon. Le poids de tous les corps est soutenu par les talons. Les muscles, la partie qui héberge le centrifuge de tous les canaux, des veines, des muscles de l'homme, c'est les talons. Donc lorsqu'on te mord les talons, c'est-à-dire qu'on déséquilibre ta vie. Quand tu ne sais pas te tenir debout pour marcher, c'est que c'est la pauvreté qui est à ta porte. Alléluia. C'est ainsi que nous, vous voyez toujours quand les serpents veulent mordre, ils piquent toujours ici. Soit ils piquent ici, là où il y a le centre de tous les nerfs. Et quand ils te piquent là, le venin passe jusqu'au cœur. Il a dit, toi là, il te mordra les talons. Il va te faire perdre l'équilibre. Ça veut dire les générations qui naîtront de toi seront tourmentées par le diable. Leur vie ne sera pas stable parce qu'il te mordra les talons. Et la Bible va plus loin, dit, mais toi tu l'écraseras la tête. Écraser la tête, c'est l'œuvre de Jésus sur la croix. L'œuvre de Golgotha, la Bible dit, il écrasa la tête du serpent. Et ce qui bouge, ce n'est que la queue. Alors, c'est à partir de là qu'on s'était arrêté. Mais on s'était arrêté, j'avais posé des choses. L'infidélité selon l'homme et selon la femme. C'est à ce stade-là qu'on s'était arrêté. J'avais dit, j'avais tracé comme ça, cause de l'infidélité. De l'infidélité selon l'homme. Homme. Ici, selon la femme. Selon la femme. Avant qu'on passe à la malédiction. On avait dit, après que l'homme soit coupé en relation avec Dieu, on avait donné un verset. C'était quel verset? Là où on avait dit, celui qui pécherait contre son semblable, il se mettrait en infidélité avec Dieu. On y rappelait quoi? Nombre, voilà, Nombre chapitre 5, le verset 6. On a dit, parle aux enfants d'Israël, lorsqu'un homme ou une femme péchera contre son prochain en commettant l'infidélité contre Dieu, il sera responsable des. Donc j'ai commencé par nous dire que dans ce nombre on nous montre d'abord que l'infidélité ce n'est pas ce qu'on cause à la femme ou bien à l'homme. C'est d'abord couper les relations avec Dieu. Alors l'infidélité causée par l'homme, j'avais donné quelques, selon l'homme, j'avais donné quelques versets, vous me rappelez? Ça m'a tout pas quand. Ephésiens 5, 22 à 29. Encore. Genèse 3, 16. Encore. Ephésiens 3, 7. Il n'échappe pas là. Ephésiens 1, 16, 18. 1 Pierre. Non, non. Ça c'est pour là. Mais du côté femme, on avait donné quel verset? Genèse 2, 24.
Ephésiens 5, 28. 1 Pierre 3, 7. Amen. Ok, pour Esther, c'était quel côté? Chez l'homme, Esther. 15. 15 à 20. Alléluia. Je vais me résumer pour ça, pour provoquer quelques sujets. Il y a débat ou bien il y a question. La première chose pour l'homme, dans son image, dans la quête de l'infidélité. C'est-à-dire, d'abord, l'homme au départ n'est pas infidèle. La femme au départ, elle n'est pas infidèle. Parce qu'elle est en face de l'homme. Et l'homme est en face de la femme. On avait dit parmi les malédictions que Dieu avait données à la femme, Dieu a dit à la femme, l'homme te dominera. Dieu a dit à la femme, tu accoucheras avec douleur. Dieu a dit à la femme, tous tes désirs iront vers l'homme. Donc ça, on parlera plus tard. Mais maintenant pour l'homme qui devrait dominer la femme, j'avais parlé en pêle-mêle ce que je vous avais donné. Mais je voudrais d'abord traiter ces versets ici. Les versets de Esther chapitre 1, les versets 15 à 20. L'insoumission. L'insoumission. Le manque d'obéissance à l'homme. Quand la femme n'obéit pas à l'homme, c'est pendant que Dieu a fait que la femme soit soumise à l'homme. Est-ce que devrait-il que la femme soit soumise à n'importe quoi? À n'importe quelle pensée et désir de l'homme? J'ai dit non, mais on verra ça plus tard. Ici on nous dit, la reine Vasti était reine, était la femme d'un roi. Et la Bible nous dit dans ce chapitre, un jour le roi a occasionné un festin dans lequel il devrait vanter sa femme. Il a organisé ça. Il était en réunion avec beaucoup de gens. Il est resté une petite partie des divers. Il a dit, appelez-moi la reine Esther, la reine Vasti, pour que vous voyez la beauté de ma femme. L'homme devrait vanter la beauté de la femme. C'est pourquoi nous les hommes, on est en danger. Quand en couple, nous ne savons pas vanter nos femmes, il y a quelque part là une insinuation de quelque chose. Parce que j'avais dit au début, la toute première parole que la femme a entendue de ses oreilles, c'était l'éloge. Alléluia. C'était comme il a dit, les tapikiwages, les kumutapa. La Bible dit, l'homme a regardé la femme, il n'a pas dit Dieu a dit. Donc ce n'est pas les versets. Petit, quand tu seras marié, serviteur de Dieu, les versets moins chez toi dans ta famille, mais beaucoup d'éloges sur ta femme. Amen. Hein, il faut la vanter. Vous savez, moi j'étais à l'école où tout était péché. Maman Linda, tu vas excuser. Tout était péché pour moi. À l'école où je suis sorti. Donc je voyais les diables partout. Alors ça m'a rendu tellement timide. Ça m'a enlevé même le pouvoir de parler. J'ai contrôlé tout ce qui se disait de ma bouche. Alors quand je devrais me marier, c'est le bishop qui m'avait entraîné. Le bishop Chichi me dit, petit, premier verbe de l'amour, c'est taper ta femme. Alléluia. Tapa, comme tapa, Bibia. Donc il faut qu'on me tape. Donc il faut la vanter.
Mais c'était tellement difficile. Difficile vraiment. Je peux voir toutes les qualités qui est en elle, mais pour la complimenter. Donc moi, peut-être que mes compliments c'était la serrer. Mais les mots, non, la femme n'a pas besoin souvent de ça. Elle a besoin d'entendre que chérie, en tout cas tu es la parfaite cordon bleu que je n'ai jamais vu. Tu as préparé, chérie, tu es tellement jolie de toutes les femmes. Alors cette parole, c'est ce que l'oreille avait entendu de la femme. C'était les louanges et l'adoration. Donc la femme a la nature de Dieu. Elle aime bien entendre la louange et l'adoration de son mari. Donc petit, à part Dieu, tu feras la louange pour ta femme, mais pas l'adoration. La louange c'est. Alléluia. Et la Bible me dit maintenant, ici, le roi a voulu vanter sa femme. Et quand il chercha sa femme, j'aime bien ce chapitre, le verset 15. Il dit la femme a montré à l'homme qu'elle était occupée, qu'elle vaguait à ses occupations. Quand l'homme avait besoin d'elle, la femme avait besoin aussi de quelque chose d'autre. Et quand elle a refusé de venir, les conseillers qui étaient partis appeler la femme, la Bible dit ceci: il ne restera pas comme ça. Parce que si on ne punit pas cette femme ici, ses habitudes sera perpétuées dans nos femmes. Quand elles apprendront que la reine a résisté à l'invitation du roi, donc quelque part les femmes copieraient ces habitudes-là. C'est eux qui sont partis dire au roi, parce qu'elle a refusé ton invitation, elle n'est pas digne de rester ta femme. Cette invitation peut devenir l'invitation sexuelle. Est-ce que quelqu'un est avec moi là? La Bible dit ceci: le corps de la femme ne lui appartient pas. Tu peux être dans tes préoccupations. Tu peux aller en Chine. Tu descends de l'avion avec toutes tes fatigues. Si le roi te donne l'invitation, il faut venir. Que Dieu vous bénisse. Parce que dans le refus de cette invitation, l'invitation du roi, le diable passera pour te dire, parce qu'elle t'a refusé, va consulter d'autres personnes du dehors. Quelqu'un est avec moi là? Oui, le roi te dira. Non, les conseillers te diront, parce qu'elle t'a refusé. Ces conseillers-là, c'est le diable. Elle se prend pour qui? Elle pense que c'est elle qui est la jolie de toutes les femmes. Ils te diront, va chercher Reine Esther, celle qui sera obéissante et soumise. Quand nous refusons l'invitation de nos maris, ça ramène la curiosité d'aller chercher une femme parfaite, bien qu'elle n'existe pas. Je vais nous dire quelque chose. Les putes que nous voyons dehors, elles travaillent vos points faibles. Quelqu'un est avec moi là? Les putes là qui sont dehors, elles ne sont pas plus jolies que vous. Elles ne sont pas plus fiables que vous. Mais ces putes là, vous regardez, vous qui êtes mariés, qu'est-ce que vous manquez dans vos mariages? Qu'est-ce que vous ne faites pas dans vos mariages? Elles prennent tous vos défauts, elles en font leurs enchères, elles en font leurs qualités. Des choses que vous minimisez. Non, masser le mari, laver les pieds du mari, des petits gestes là. L'appeler tout le temps chouchou, l'appeler tout le temps bébé, j'avais refusé. J'avais refusé que vous appeliez vos maris bébés. Sinon, les actes qui sortiront d'eux seront des bébés. Mon chéri, mon boustani, appelez tous ces mots-là. Alors, toutes ces femmes-là libres,
Elles savent regarder dans vos couples. Elles savent voir qu'est-ce que vous ne faites pas. C'est ainsi qu'une fois, le mari dehors tomba sur cette femme pute. Il trouve les qualités qu'il n'a jamais trouvées dans sa maison. Parce qu'elles ont eu le temps de vous étudier. Vous aussi, même si vous êtes mariés, prenez le temps de les étudier. Qu'est-ce qu'elles font que vous ne faites pas? Qu'est-ce qui font que vos maris vous quittent pour aller s'accrocher à elles? Elles sont soumises. Elles font tout. Elles embellissent la table de votre mari. C'est ces femmes-là, parce qu'elle est à la quête de conquérir les cœurs. Elle amène même de l'eau chaude dans la douche. Elle demande au mari, viens, je vais te silita. Mais toi là, la réponse est, c'est comme tu musim. Alléluia. Alikwambia miko kipande. Uko mtu mzima kamata maji, beba monani, ujikokeshe. Quelqu'un est avec moi là? Arrêtez avec vos fiertés là. Ça détruit. Alléluia. Ça détruit parce qu'il y a des gens qui vous regardent. Ces femmes-là du dehors, elles vendent ce que vous négligez. Elles sont soumises. Elles s'accrochent au mari. Elles cherchent les habits que le mari doit porter. Elles repassent d'elles-mêmes de leurs propres mains. Elle met sur la table, elle cire les chaussures. Quand elle fait ça, parce qu'elles font ses services, elle s'attend à quelque chose. Le but, c'est de détruire votre mariage. Donc nous avons compris l'insoumission, la résistance, le refus de l'invitation du roi. Ça peut te faire remplacer par Vasti, par Esther. Alléluia. Et quand vous regardez les caractéristiques d'Esther, elle a été instruite à ne pas demander le ciel et la terre, mais à conquérir seulement les cœurs par la docilité et la politesse. Peut-être dans ta maison, les combats que tu as avec le mari, c'est parce que tu veux te faire homme. C'est parce que tu refuses souvent l'invitation. Deuxième trait pour les caractéristiques de l'homme qui envoie l'homme dans l'infidélité, c'est le manque de soins corporels. Toujours dans ces versets ici, le manque de soins corporels. Vous allez voir, pour chercher la femme du roi, on a dit qu'on a soumis à des filles des soins exagérés pour attirer l'attention du roi. Elle devrait être propre en tout moment. Non rester une femme Tarzan. Tarzan, vous connaissez Tarzan? Si vous avez suivi les films, il vivait dans le jungle. Et dans la jungle où il était toujours sale. La culotte qu'il portait, c'était la culotte de Ngozi Yatem. Et ce Tarzan-là, il gardait des cheveux, il a des poils partout, semblable à un animal, parce qu'il était dans la brousse. Mais les conditions pour devenir la femme du roi étaient aussi dérivées du soin corporel. Lorsque l'homme trouve que sa femme est belle et que sa femme elle est propre, il ne jurera que sur sa femme. C'est pas un dégoût ça coule parce que aïkobili si kuingi. Touché tout. Il te négocie, il te kamata air, il te invita kasser. Alléluia. Amen, amen. Vous êtes ensemble avec moi? Alléluia. La propreté de la femme, la propreté de son corps,
Il ne faudra pas que quand les rois s'approchent de toi, parce que la Bible me dit qu'il invitait une par une. Il y a d'autres qui étaient pauvres du corps. Mais quand elle ouvre la bouche pour parler, la bombe lacrymogène est bonne. La lacrymogène des policiers, elle ne pique pas que la bouche de cette femme-là. Donc il faudra chercher à soigner. Parce que l'homme se rebelle à des petites choses. Condition pour trouver la femme du roi, il faudra d'abord qu'elle soit propre, qu'elle soit soumise à des soins corporels. Nous avons parlé de la désobéissance, nous avons parlé de la propreté du corps. Nous mettons dans ça aussi le manque du dialogue. Quand la femme, l'homme trouve une femme qui ne sait pas parler, qui ne parle pas avec douceur, parce que la femme est caractérisée par la douceur. Même l'os qui t'a créé, c'est un os tout. C'est le seul os qui est flexible, qui peut aller de gauche à droite. C'est le seul os, même quand on coupe, qui peut encore naître, germer. Mais quand l'homme se trouve devant une femme militaire, qui n'a pas la tendresse dans ses paroles, la tendresse dans les reproches. Je vais dire à quelqu'un, lorsqu'on entre en mariage, l'homme et la femme, l'homme que tu maries ici, n'est pas parfait. Le seul qui est parfait, c'est Dieu. Il a ses défauts. L'homme, la femme que tu maries, elle n'est pas parfaite. Le seul qui est parfait, c'est Dieu. Alors l'amour des Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 13, me dit que l'amour couvre maintenant. L'amour qui est Dieu vient couvrir les imperfections. Et comme toi l'homme, tu avais reçu de Dieu les commandements de cultiver ce que tu vois comme défaut. Tu dois cultiver dans ta femme. Tu dois la relever, que ces défauts-là disparaissent. Et comme dans la femme, il y a un petit tache. Parce qu'elle est sortie de l'homme. Elle verra aussi les défauts. Elle doit cultiver pour pouvoir aussi relever ses défauts. Mais quand l'homme se trouve en face d'un maman commandante, c'est-à-dire quand elle voit juste les défauts, ce n'est pas des paroles qui commencent par des douceurs, qui commencent par exhortation. Moi j'ai appris, quand tu remarques quelque chose de mal, tu veux parler à la femme, tu veux parler à quelqu'un qui est plus âgé que toi. Tu commences d'abord par relever ce qui était bon, le positif. Tu sais que chérie, tu prépares très bien. Tu sais que tu es vraiment tendre, tu es comme ça. Après tu ajoutes mais. Alléluia. Quelqu'un est avec moi là? Même vous les femmes, quand vous êtes en face d'un homme qui est coriace, un homme qui a trop d'erreurs, parce qu'il n'est pas parfait, tu as remarqué quelque chose, le dialogue doit être fait dans une ambiance spirituelle. Tu peux commencer par une prière. Tu commences à lui dire des positifs. Ni tais-toi dans cette maison. Tu sors le matin, tu rentres, tu es trop courageux. Mais voici ce que j'ai compris. Alléluia. Mais quand vous venez, tu entends la voiture, position ya Kikwembe tout. Bwana anaanza tafuta marche arrière ya voiture. Nana sabu olengize marche arrière aneka premier. Anagonga. Ndio position ya Kikwembe tout. Il te connaît qu'on a valia cap. Mais cette fois-là, Kikwembe chapandi hapa. Na naifunga. Unasema, yepeke mugani. Il y a un problème. Et on attaque à Dieu. S'il y a un problème, pour qu'il akimbie. Alléluia. Alléluia. Déjà, il est position, il est.
Je venais de vous dire, à cause des petites faiblesses, l'homme est tenté de partir ailleurs. Troisième point, les goûts de l'aventure. Les goûts de l'aventure. Quand vous êtes marié à un homme, l'homme a toujours besoin de l'aventure, des découvertes. Avec l'intercession, on est en train de parler sur les épreuves. Les épreuves. Les 9 fruits des épreuves. Les 9 bons fruits que les épreuves donnent. Dans ces 9 fruits que les épreuves donnent, il y en a plusieurs. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la tolérance. Capacité de supporter, de tolérer des choses. Alors, je disais les goûts de l'aventure. Dans les goûts de l'aventure, c'est le domaine des hommes. L'homme aime bien découvrir. L'homme aime bien chercher. C'est ainsi qu'en cherchant que Magellan, je ne sais pas si c'est Magellan, qui avait découvert l'embouchure du fleuve Zaïre, Diego Cao, dans les goûts de l'aventure, il est allé chercher et il a trouvé l'embouchure du fleuve Zaïre. Donc l'homme c'est l'aventure. L'homme ne peut pas naître avec ses cœurs d'aventure, mais son environnement, mais son travail là où il est. Le travail organise trop de choses pour s'aventurer. L'homme peut en prendre le goût. Alors dans cette, les désirs ou bien les goûts de l'aventure poussent l'homme à être curieux, à chercher aussi ailleurs pour savoir comment est-ce que seraient les autres. C'est dans la nature de l'homme. Mais quand la femme dompte l'homme par les qualités qui rendent l'homme esclave de cette femme, l'homme réfléchit toujours par 2 fois. Avant de poser l'acte, il réfléchit. Est-ce que je peux faire subir vraiment ma femme ça? Non, elle ne mérite pas ça. L'homme se restreint. Parce que les qualités de la femme basculent directement sur son comportement. Mais quand c'était une femme commandante qui blesse déjà l'homme, je ne sais pas si c'est en 4e position, 5e, il y a les goûts de vengeance. L'homme veut se venger. Parce que tu l'avais mal répondu. C'est comme une maman que je connais qui dit à son homme, parce qu'elle est fâchée, elle dit, d'ailleurs je te permets, toi tu crois que toi, je te permets de sortir, va chercher la femme que tu voudras. Quand vous lâchez ces choses de vos bouches là, peut-être c'était déjà arrivé, sous l'effet de la colère, et tu as blessé d'abord, l'homme n'a pas accepté ses torts, et tu lui dis, je te permets de quitter, d'aller faire des choses que tu voudras avec d'autres femmes. Et quand tu dis ça, le diable plante ses paroles. Je vous avais dit dans une de mes prédications, un jour je passais à pied à Kinshasa. Je vois une maman qui court derrière une de ses fillettes. Je ne sais pas si elle avait fait quoi. La maman courait derrière. Comme elle était vieille, elle ne savait pas courir. La fille a pris des vitesses. La maman avec les papas qu'elle avait dans ses mains, tellement nervosité lipita, elle laïnige sa fille. En lingala, tu vois les femmes quinoises, tu n'as pas qu'à ça nacher. Analalamika, elle lalamik. Oui, quartier, amuna balozi banikuliaka katoto aka. L'effet de la colère. Sous la colère, on peut donner des paroles incontrôlées, mais que le diable lui prend, parce que tout a été créé par la parole. La Bible dit, de ta langue là,
sortent des sources, la mort et la vie. Moi, j'ai intervenu. J'ai dit à la maman, maman, retire ces paroles-là. Elle dit, Tikangana qui pasteur na yo yebi makambo asali. Pasteur, kende kuna. J'ai dit, maman, s'il te plaît, retire les paroles que tu dis là. La maman, elle m'a acheté, elle a acheté les paroles. Elle commence même jusqu'au risque de m'insulter. Je me suis dit, je me réserve. Je suis parti. Je suis parti à l'église 18 heures plus tard. Quand je rentre, je trouve l'entroupement dans cette parcelle. L'enfant est mort. En courant, elle a traversé la route. Il y avait une voiture qui est venue, qui a ramassé l'enfant. Elle était morte sur place. Quand j'ai vu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, l'enfant courait et une voiture l'a tamponné. Elle est morte sur place. Je suis allé, comme on avait pris d'abord les corps là, on voulait préparer pour partir avec à la mort. Quand la maman m'a vu, prophète d'ensemble, elle commence à déchirer ses habits. Les sorciers de ces quartiers. Mais tu les avais invités. Sous l'effet de quoi? De la colère. Faites attention de toutes paroles qui sortent sous nos bouches, surtout envers son mari, envers ses enfants. Le diable ne dort pas. Ne dis jamais, sors, va chercher le plaisir ailleurs. Parce que l'homme, le roi t'a invité, tu avais tes douleurs, je ne sais pas, c'était l'estomac, c'était n'importe quel mot. Tu avais trop mal à la tête, mais la conversation est là. Dis à ton mari, chérie, aujourd'hui j'ai très mal à la tête, si tu peux me comprendre. Et non. Si tu as aller, va dehors. S'il ne le fait pas aujourd'hui, demain il le fera. Alléluia. Parce que toi-même, par ta parole, tu as brisé. Je balance ici l'infidélité selon la femme. Ici, j'avais oublié l'insatisfaction sexuelle. Quand l'homme n'arrive pas à être, ce n'est pas toujours l'homme qui doit satisfaire la femme, c'est vice versa. Quand l'homme n'arrive pas à être satisfait par sa femme, les raisons de cette insatisfaction peut sortir de beaucoup de sources. Il y a la frigidité, il y a la sécheresse vaginale. Il est aussi ce matin à Russie et qu'on a reçu à Tunjo interprété. Alléluia. Est-ce que vous êtes ici? Faites d'abord comme ça. Alléluia. Si ce sont des choses physiologiques, ce sont des conditions peut-être inadéquates de ton organisme, mais parlez-en avec ton homme. Dieu a donné des solutions, soit par la prière, soit par la médecine. Mais que ça ne soit pas le sujet de ton impolitesse ou bien des refus des choses. Plus tu vas commencer à refuser, plus l'esprit de l'aventurisme va réclamer ton mari. D'aller chercher les oufs ailleurs. Alors, chez la femme, avant que je bascule pour 10-15 minutes, je nous laisse les questions. Chez la femme, il y a beaucoup de choses. La première chose que moi j'ai mis pour la première, ça peut être en dents de scie. Voilà. C'est l'inattention de l'homme sur la femme. L'inattention. C'est-à-dire un regard insistant. Un regard insistant. C'est-à-dire suivre sa femme. C'est-à-dire
l'écouter, c'est-à-dire avoir l'attention de ce qu'elle fait, de ce qu'elle désire, de ce qu'elle cherche. Souvent, nous les hommes, nous fuyons ça. Je vous donne notre secret. Nous ne voulons pas beaucoup porter l'attention à la femme. Pourquoi? Parce que déjà de nature, elle coûte cher. Quand bien même Dieu a dit que tes désirs iront vers l'homme, entre autres, il responsabilise l'homme d'avoir l'attention de l'écoute sur sa femme. Alors quand l'homme regarde beaucoup sa femme, écoute beaucoup sa femme, il y a un sentiment d'irresponsabilité, de pitié qui naissent. C'est-à-dire, quand on n'arrive pas à combler les désirs de la femme, quand on n'arrive pas à répondre aux besoins de la femme, ça nous met dans une inconfortabilité qu'on ne peut pas expliquer. Ça suscite quelque part l'énervation, l'énervement. On s'énerve pour des petits riens. C'est juste fuir ce que tu devrais répondre. Est-ce que quelqu'un est avec moi là? Donc je fuis ce à quoi je devrais répondre parce que je suis incapable. Vous savez, nous les hommes, je peux avoir envie de sortir avec ma femme, de l'amener au restaurant, de faire un petit voyage avec. Peut-être ce sont des choses que j'ai lues en elle. Mais maintenant, pour l'homme, hein, ce n'est pas comme la femme. Vous allez remarquer que vous les femmes, vous nous achetez des petites choses qui nous comblent. Tu vas voir que la femme regarde et dit que mon mari n'a plus de cinglés, mon mari n'a plus de chocs, mon mari n'a plus de sous-culottes. Donc la femme prend des choses, des initiatives, des petites choses. Elle peut en acheter 2 seulement. Elle peut en prendre même 3. Elle l'amène à l'homme. L'homme est content. Donc pourquoi? Parce que elle se dit que je ne peux pas acheter trop parce que je n'ai pas cet avoir. Parce que son avoir vient de qui? De l'homme. Mais maintenant l'homme, quand il pense à la femme, nous imaginons d'abord des millions. Pour poser cet acte-là, il faut que je la pose pour marquer le temps de la femme. Oh, plus j'attends, plus aussi elle s'émousse. Quelqu'un est avec moi là? Regarde quand un homme veut faire le marché. Il achète des choses de grand prix en désordre. Pourquoi? Parce que l'homme voit toujours grand. Je peux avoir un $10 qui peut suffire de faire sortir la femme juste dans les petits restaurants. Si c'est la femme qui en avait, elle me fera sortir avec ces $10. Elle peut se priver de manger les plats qu'elle m'a offerts. Mais moi là, si je vais compter faire sortir ma femme, j'ai fait l'économie pour avoir un $100. Pourquoi? Je me dis, il faut qu'elle goûte à ceci, il faut assigner comme un moutoche. Quelqu'un est avec moi là? Or, plus nous misons à de grandes choses, le temps passe de l'attente. Plus le temps de l'attente passe, les cœurs s'émoussent. L'inattention. La femme est beaucoup affectée quand l'homme, le mari, ne fait pas de l'attention. Surtout que Dieu nous aide, nous les pasteurs. Toi qui es encore en devenir petit, que Dieu t'aide. Parce que l'église ne comprend jamais que le pasteur est marié. L'église ne comprend jamais que le pasteur peut s'occuper aussi de sa femme et de ses enfants. Parce que quand un homme est en problème, lui il veut avoir sa solution tout de suite.
Et des fois, les pasteurs sacrifient même leurs enfants et leurs femmes pour répondre aux besoins de l'église. Mais nous oublions la première chose, qu'avant que tu sois pasteur pour l'église, tu dois être pasteur d'abord pour ta famille. C'est ainsi que même le choix du pasteur, on dit c'est lui qui garde bien sa famille. Est-ce que quelqu'un est avec moi là? Docteur, où est-ce qu'il y a? Tout combat chez. Parce que nos femmes saignent. Les cris de femmes de pasteurs. Alléluia. Je vous dis des choses. Le temps que nous accordons beaucoup plus à l'église, aux fidèles, c'est bien, nous servons le Seigneur. Mais quand nous rentrons chez nous, nous sommes déjà mitrailles, fatigués. Quand la femme te parle, or les femmes sont champions en études des gestes. Dès leur naissance, ils ont la gestiologie. Mais pourquoi tu ne parles pas? Tu es toujours, oui, je suis fatigué. Tu réponds ça une fois, deux fois, trois fois, ça blesse. Alléluia. S'il y a des femmes qui souffrent, à 90% ce sont les femmes des serviteurs de Dieu. Que Dieu nous ramène à comprendre que nous avons des femmes et des enfants qui attendent de nous de notre amour. Des fois c'est toute la semaine, lundi, mardi tu es à l'église, tu rentres fatigué, dimanche tu es là. On n'a même pas le temps d'aller faire un tour. Priez pour nous. Paul a demandé ça. Vous allez prier pour nous, hein? Alléluia. Alors, en quittant ça, on a parlé de l'inattention. L'inattention, c'est-à-dire l'homme ne s'intéresse pas à la femme. L'homme ne cherche pas à comprendre. Chérie, tu es fatigué? Chérie, est-ce que ça va? Donc on n'a pas le temps de chercher. Et quand la femme se retrouve dans ça, la première chose, c'est être curieux. Est-ce que partout c'est comme ça? Dans d'autres couples c'est comme ça. Deuxième chose que j'ai classée, c'est la méchanceté de l'homme. La méchanceté de l'homme, la brutalité de l'homme. Quand un homme est trop brutal envers sa femme, c'est-à-dire tout ce qu'il demande c'est en brutalité, la femme se voit déjà un cœur complètement contrit. Parce qu'elle est créée pour des choses tendres. Elle est créée pour la tendresse. Alors quand elle se trouve devant les brutalités, la femme a tendance à se faire des refuges. Le refuge de la femme beaucoup plus, c'est soit chez les hommes, soit chez d'autres femmes. C'est ainsi que vous avez trouvé, quand vous suivez le mot lesbianisme, ça tire sa source souvent plus de la femme avec la femme. C'est-à-dire, la femme se dit ceci: l'homme ne comprend pas notre nature. Alors je vais prendre une autre femme pour qu'il soit mon homme. Au moins il comprendra ma nature. Que j'aime la tendresse, que j'aime la politesse et les caresses, la douceur. Alléluia. Alléluia. Quand ces choses manquent, l'homme qui est tout le temps brutal, aux réponses brutales contre sa femme, ça détruit, ça envoie dans l'infidélité. J'avais dit au début que l'infidélité c'est quoi? C'est d'abord briser les liens avec son Dieu. Quand elle commence à s'imaginer peut-être être mieux ailleurs, quand ça la renvoie ici à penser au fiancé passé. Si j'allais être avec Pierre, ça allait être mieux. Ici, là, c'est déjà l'infidélité qui s'est créée. Je bascule pour 2 minutes, 20 minutes sur l'infidélité par héréditaire.
L'infidélité par malédiction. Je nous donne seulement les versets en vrac. Je vais les commenter sans écrire en vrac. Faites attention avec l'hérédité. Faites attention avec la malédiction prononcée. L'hérédité par définition c'est quoi? Ce sont des choses que tu as héritées, qui n'est pas sorti de ton comportement, qui n'est pas sorti de tes actions à toi, mais des choses que tu as héritées de parents. Parce que papa ou bien maman, il était impudique, il était soulard, il était colérique. Alors parce que tu portes les gènes ou bien le sang de ces deux parents en toi, tu te retrouves aussi en train de commettre la même chose. Nous allons prendre deux versets pour l'hérédité. Nous prenons l'infidélité par la malédiction et l'hérédité. Exode chapitre 34. Exode chapitre 34. Le verset, vous pouvez lire ça à partir des 6 ou bien verset 1 jusqu'à tous les versets, jusqu'à X. Mais ici, nous allons prendre des 5 à 7. Des 5 à 7. Nombre chapitre 14. Nombre chapitre 14, le verset 18. On peut nous lire Exode et les nombres ici. Quelqu'un d'autre prend les nombres. Nous voulons juste avoir une idée de ce que je vais dire. Après, je vais nous laisser pour les questions. Oui, oui. Verset 5 à 7. L'un à la colère, riche en bonté et en fidélité. Ok, pardon. On dit que Dieu conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Oui. Il ne tient point les coupables pour innocents. Ah, il dit, il punit l'iniquité jusqu'à 4e, 3e et 4e génération. C'est ici que nous voulons parler. Nous disons beaucoup que Dieu est amour, c'est vrai. Et lui-même, il a dit qu'il est tellement amour qu'il ne prend pas des innocents pour coupables. Mais la Bible va plus loin, il dit, son amour va jusqu'à 1000 générations. Quand Dieu t'aime, quand Dieu t'aime, quand Dieu veut te bénir, quand il te fait hériter son héritage, cet héritage ira jusqu'à ta 1000e génération. Ils trouveront les comptes dans cet héritage parce que ça vient de l'Éternel. Or, pour avoir de l'héritage, on avait dit ceci, les enfants n'héritent pas. L'héritage de 1000 générations, ce n'est pas pour des enfants, mais c'est pour des fils. Les fils. Les fils ou filles, c'est qui? C'est celui qui marche
dans la crainte et l'obéissance de Dieu. Et quand Dieu bénit un fils, quand Dieu bénit une fille, sachez que cette bénédiction de Dieu, qui est l'héritage du salut et des biens matériels, descendra jusqu'à 1000 générations. Il dit qu'il est bon et lent à la colère. Mais même s'il est lent à la colère, la lenteur de la colère de Dieu, c'est par rapport aux générations. L'amour pour 1000 générations. Mais il punit l'iniquité de la personne qui pécherait jusqu'à la 3e génération. Alléluia. Oh, quelqu'un est avec moi là. Peut-être les choses que tu es en train de vivre, l'infidélité que tu es en train de subir, ça vient peut-être d'une génération qui t'a précédé. L'iniquité de ses parents, par l'ADN, l'iniquité de ses parents, par allaitement et accouchement, ces choses te suivent jusqu'à la 4e génération. Quand on parle de l'iniquité, c'est une désobéissance, c'est un péché. Et souvent ceux qui descendent de 3e à 4e génération, ce sont des parents qui cherchent l'occultisme, les parents qui sont dans la sorcellerie, les parents qui cherchent les féticheurs. Quand vous entrez déjà dans le domaine de la divinité, vous cherchez recours ou bien les secours aux divinités, à d'autres dieux. Le Seigneur s'élève, tu endureras la chose et la chose descendra jusqu'à la 4e génération. Mais je vais lever quelques équivoques. Si dans la première génération il y a pasteur Patrick qui est Patrick s'élève, il entre en communion, il est racheté par le Seigneur, ces lois-là de la 4e génération s'arrêtent. Parce qu'il y a un autre Seigneur qui entre pour contrôler ma vie. Mais il faudra aussi que tu sois réellement vrai converti dans le Seigneur. Mais ça ne s'arrête pas seulement sur la conversion, mais que tu passes réellement aussi à la délivrance, pour qu'on coupe les liens et les réclamations de la famille. Donc je voulais dire ici, l'iniquité des parents, Dieu peut faire en payer, subir 4e génération. Et nous, dont les parents n'étaient pas chrétiens, d'abord pour t'avoir, toi les parents avaient consulté un féticheur. On a fait des tatouages sur elle. Elle t'a haï toi, et après il haï tes frères. Et je vais dire de telles malédictions. Quand peut-être un parent était en rapport sexuel avec un magicien ou bien féticheur, un sorcier, même quand il sortait en préservatif, le préservatif dans le monde des ténèbres n'a pas de barrière. Le préservatif c'est pour préserver aux maladies, pas aux démons. Donc quand l'homme ou bien votre père était un errant, il a couché avec une sorcière. Votre mère était une errante, elle a couché avec un féticheur. Et quand elle viendrait s'unir avec sa femme ou bien son mari, la Bible dit il devient un seul corps. Avec les sorciers, ils étaient un seul corps. Et quand il vient s'unir à toi, il devient un seul corps. Donc tu bénéficies, tu hérites des choses qui est venues de très lointain. Et tu commences à en subir dans ta vie. L'homme ne comprend pas. Il a une femme. La femme ne comprend pas, il a un homme. Mais les désirs de l'aventure ne cessent de briller en elle. Parce qu'elle a hérité ça. Quand c'est une maman ou bien un papa qui était maudit par une tante et qui a dit que toi là, tu ne te marieras pas, mais de grâce tu as trouvé mariage,
Mais parce que c'est sorti de tes parents. Ces choses ici peuvent aller jusqu'à la 3e, 4e génération. Si tu avais connu l'inceste, les parents avaient connu l'inceste dans leur vie d'avant, avant que vous ne naissiez, ces choses que vous naîtriez, ces choses vont vous réclamer jusqu'à la 4e, 3e génération. Alléluia. J'ai dit, sont exemptés, ne peuvent pas subir ça. Ceux qui embrassent réellement le Seigneur, ceux qui sont sauvés par Christ, et non seulement sauvés, ils continuent à se maintenir dans le Seigneur. Alléluia. Je m'arrête là pour permettre les questions, parce que sinon je risque d'aller plus loin et manquer comment vous laisser le temps, parce qu'aujourd'hui c'était fait pour les questions. Amen, amen. Voilà, je suis là. Je voudrais qu'on va s'aider pour répondre à quelques questions, quelques préoccupations que vous pouvez avoir. Oui, maman Mireille. Merci, homme de Dieu, pour la parole. Merci, maman. Je bénis le Seigneur pour vous. Merci beaucoup. Aussi pour la révélation que vous avez. Merci, maman. Nous sommes très enrichis aujourd'hui et je sais que cette parole va nous aider dans notre foyer. Merci. Et pourquoi pas pour les générations futures. Merci, maman. Alors, j'avais 3 ou 4 préoccupations. La première est celle-ci, vous avez dit qu'une aide doit être égale ou supérieure à la chose qui doit aider. Mais je voulais un peu m'attarder ici sur l'aide qui est la femme. Je prends Genèse 2, le verset 18, la Bible déclare l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Alors, après la chute d'Ève, Dieu dit à Ève dans Genèse 3 et le verset 16, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Ève est là, elle reste aide. Mais il y a un homme qui doit dominer sur elle. Et moi je me dis, quelqu'un qui doit dominer sur l'autre doit avoir la supériorité sur la personne qu'il doit dominer. Maintenant je me dis, quand vous nous dites que moi en tant qu'aide, je dois être égal ou supérieur à l'homme, ça m'amène dans une confusion et j'aimerais avoir les éclaircissements là-dessus. Et je me demande encore, quand Dieu a donné ses principes, est-ce que ça a changé après? Parce que quand il a maudit les serpents est en train de subir cette malédiction jusqu'aujourd'hui. Quand il a dit à l'homme que tu vas manger par la sueur de ton front, tu vas retourner à la poussière là où tu as été tiré. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes en train de subir la conséquence. Et comment maintenant comprendre l'homme qui doit dominer sur moi et que moi je sois égal à lui ou supérieur à lui? C'est la première préoccupation. Ok, je vais d'abord répondre à la première préoccupation. Nous acclamons la préoccupation de la maman. Et voilà, vous n'êtes pas là. Alléluia. Soyons là présents. Ok. Je voulais seulement répondre par ces mêmes versets-là. C'est que déjà au début, tu m'as déjà donné la réponse.
La Bible dit que je le ferai une aide semblable à lui. Quand on parle de semblable, ça veut dire quoi? Semblable, c'est celle qui a la même nature. Même nature. Oui. Ouais. Mais or que quand Dieu parle, quand on voit la nature, oui, c'est vrai, ils sont tous hommes, mais beaucoup majeurs différents. Donc c'est-à-dire que il est esprit. Le même esprit qui est dans l'homme, c'est le même esprit qui est dans la femme. Donc l'esprit de Dieu qui est dans l'homme, c'est le même esprit qui est la femme. En fait, l'infériorité de la femme vient d'où? Elle vient de la désobéissance à la parole de Dieu, qui avait dit à la femme, désobéissante à la parole de Dieu, sous l'insinuation du Satan, qui lui a dit, les jours que tu en mangerais, tu seras comme Dieu. Mais or, cette même nature, le Seigneur vient nous les redonner. La Bible appelle Jésus le second Adam, ok, qui n'a pas échoué dans sa mission. Alors quand maintenant toi, la femme qui sort de la fécondité de l'Adam qui est Jésus, tu sors du côte de Christ qui est Jésus, c'est-à-dire en ce moment-là tu as le prototype en toi de Christ. C'est ainsi que nous allons voir plus loin, je crois en Éphésiens, le Seigneur est en train de dire, pour ceux qui sont dans le Seigneur, il n'y a ni femme ni homme, il n'y a ni grec ni juif. Donc tous nous devenons un, épouse de Christ. Au fait, sur le plan relationnel, pour qu'il y ait de l'ordre dans la famille, parce qu'il y a un Dieu à qui l'homme doit obéir, et dans la maison aussi, il y a un mari à qui la femme doit obéir. Et la position que Dieu donne à l'homme converti, ce n'est pas la position de domination. Dans le Nouveau Testament, on ne dit pas domine sur ta femme. Dans le Nouveau Testament, on l'oblige maintenant à la créature qui est sortie du côte de Dieu. La Bible va plus loin. Jésus dit, aimez ta femme comme Christ a aimé l'église, jusqu'à mourir pour elle. Alléluia. Donc je vais dire, la position de la femme, quoi qu'elle soit, soumission, elle ne rend pas cette femme inférieure sur le plan spirituel à l'homme, parce que dans la spiritualité, Christ a tracé qu'il n'y ait pas l'homme et la femme. Mais parce que pour qu'il y ait un peu de l'ordre dans la maison, que tout le monde ne soit pas chef et chef donnant de l'ordre, Dieu a donné cette primaire à l'homme. Il dit maintenant prends contrôle, parce que il le remet encore dans le contexte du jardin. Travaille là et garde là. Dominer, c'était conséquence du péché. Les conséquences du péché. Donc je vais dire, dans les couples chrétiens, Dieu demande à nous les maris de ne pas dominer, mais d'aimer. Et quand on aime, mais en ayant un contrôle sur elle. Pourquoi? Parce que l'ordre premier de la création, Dieu m'a dit de veiller sur elle et de la garder, et non de la dominer. Celui qui domine, il impose, il fait fléchir des forces, que tu veuilles ou pas, tu vas les faire, parce qu'il te domine. Mais celui qui aime, il propose, il demande, mais connaissant déjà qu'il a l'ordre de te garder, pour que quelque chose de mal ne vienne, il fait cette imposition un peu au masculin de Dieu. Quand Dieu a dit tu ne mangeras pas, il a créé des garde-fous pour que l'homme ne s'approche pas. Alléluia. Alléluia. Donc pour qu'il y ait de l'ordre, Dieu désire qu'il y ait un chef. Pour qu'il y ait de l'ordre au paradis, Dieu a désiré que lui soit le chef. Même parmi les anges,
qui ne sont pas inférieurs ou supérieurs, mais il y a les chefs. Un ange chef qui coordonne les choses, dont les autres exécutent. Cette position de supériorité, ce n'est pas une supériorité de domination. Ça va, maman? Minona ça va yako ingaliki kwanza na quelques résistances. En fait, moi j'enlève les mots dans le Seigneur de dominer. Celui qui peut dominer, c'est Jésus, qui domine tout l'être, qui domine et l'homme et la femme. Mais par contre, c'est les relations de subordination entre l'homme et la femme. Parce que la Bible dit, le corps de la femme ne lui revient pas. Mais aussi, le corps de l'homme ne revient pas à l'homme. Dieu était très malin là. Il a dit, sachez que femme, ton corps ne t'appartient pas. Et il dit aussi à l'homme, sachez aussi que ton corps ne t'appartient pas. Mais maintenant, pour qu'il y ait de l'ordre, Dieu a voulu qu'il y ait un chef. Non pour dominer, mais pour diriger dans la famille chrétienne. Les lois de domination, c'était les conséquences du péché. Or, quand on est affranchi dans le Seigneur, la Bible va plus loin, il dit, nous devenons une nouvelle créature. Oui, maman? Ma préoccupation, c'est en rapport avec les femmes-hommes. Par femme-homme, je suis en train de comprendre qu'il y a ce mot dominer. Et je me dis que dans le mariage, ce n'est pas très souvent le spirituel qui nous guide. Mais nous sommes plus dans le charnel, dans la vie courante. Et nombreuses de nous, peut-être, n'ont pas eu cette grâce d'être femmes de serviteurs de Dieu. Et nous avons des hommes normaux. Alors, tu as ton homme, mais tu vois que le rendement, c'est qu'il ramène peut-être, n'est pas vraiment très consistant. Et ta position fait à ce que toi, tu aies le contrôle de la maison. Vous avez beaucoup d'argent que l'homme, les revenus, voilà. En fait, la main qu'il y a, c'est cette main-là qui domine, voilà. Alors, je suis en train de me dire, si je me mets dans cette peau de ce genre de femme, et là, cela, malgré qu'elle a quelqu'un qui doit dominer, malgré qu'elle a quelqu'un qui doit prendre une position, mais l'homme va se sentir quelque part coincé parce qu'il ne saura comment orienter, comment dominer, comment parler, comment donner de projets, comment dire ceci, parce qu'il se trouve un peu de tout. Nous, en tant que femmes chrétiennes, nous ne devons pas être ce genre de femmes hommes. Nous devons toujours rester subordonnés à nos maris. Mais c'est la communauté, c'est la société qui te ramène à ce niveau-là. Comment se comporter en tant que femme chrétienne et quelles seraient les stratégies de nous? Nous acclamons un peu. Ça, c'est une question. Maman, que Dieu vous bénisse. Hein? En tout cas, qu'il vous bénisse encore. Si ça doit se dire. Alléluia. Monasirika, alléluia. Non, ça c'est une question joviale. Alléluia. J'aime bien quand la maman a commencé par dire que nous, femmes chrétiennes, déjà ça, il englobait toutes choses. Donc c'est-à-dire quand on est chrétienne, on n'est pas païen. On n'est pas régi par les lois païennes. On n'est pas régi par ce que pense la société. Donc déjà quand je suis chrétienne, je n'ai qu'un seul chef, un seul dirigeant. Je n'ai qu'un seul esprit qui est quoi? Le Saint-Esprit. Alléluia. Donc le Saint-Esprit doit chercher à dominer tous les sentiments qui peuvent naître de cette position que je me trouve. C'est ça la différence. Les gens qui peuvent être tentés
accepté de dominer leur mari parce qu'ils ont les avoirs, l'argent, c'est qu'elle n'est pas ici. C'est qu'elle est croyante. Vous venez de dire que nous sommes régis dans une société normale. Et le mariage, nous sommes avec, c'est une vie normale. Mais maintenant, pour nous les chrétiens, c'est une vie anormale. Parce que nous ne vivons pas selon le monde. Nous vivons selon Dieu. Alléluia. J'aurais voulu, j'avais donné invitation à quelques collègues de service. Ils sont là. Mes collègues de service. Elles ne sont pas venus. Je pense qu'elles étaient touchées. Vous savez, quand on est dirigé par des normes chrétiennes, le monde nous voit autrement. Alléluia. Je me donne un petit exemple, vous pouvez m'en excuser. Nous, dans notre organisation, on a beaucoup de fêtes. Beaucoup d'organisations de fêtes, de sorties. Qu'on défend que les gens viennent avec leurs femmes. C'est-à-dire, quand vous ne venez pas avec votre femme, vous serez obligé, ils mettent des chansons religieuses, des chansons aussi mondaines. Vous pouvez danser, vous pouvez manger. Les hommes et les femmes, ils dansent entre collègues, ils dansent. Et les relations, c'est nous. Le diable n'est pas notre ami. Hein? Alors, qu'est-ce que moi je fais? Pour me faire accepter que ma femme vienne. Je suis l'unique de cette communauté que la femme arrive. Elle est là. Jusqu'à ce qu'un jour dans le mariage, le directeur se met, il dit, à cause des cancous, je permets maintenant à tous les hommes de commencer à venir avec leurs femmes. Alléluia. Non, j'ai pris ma nature de Dieu. Je me suis imposé. Au fait, ils m'ont même surnommé, ils m'ont donné le nom Amadef. Vous connaissez ça? Ça veut dire quoi? Moi, ça me plaît. Et voilà. Si nous retournons, on est entre nous, non? Ce nom ici me plaît. Et quand il m'appelait comme ça, je leur ai même dit que j'en ai le président. Et je vais chercher le vice-président. Vous savez pourquoi je faisais ça? Parce que devant là, il y avait un piège. Parce que dans l'organisation, consommons des gemmes, il y en a. Alors pour échapper à ça, à ma nature de serviteur de Dieu, je dois faire entrer un autre vent qui n'existait pas. Donc j'ai commencé par faire des petites malignités. Hein. Je faisais comme j'ai dit à ma femme, désormais, quand il arrive 17h, 18h, viens me prendre. Elle va venir avec la voiture, elle s'assoit là-bas. Quand le directeur sort, qui est dans la voiture là? Oh, c'est la femme de Patrick. Il dit, Emma, elle commence à venir attendre ici. Je le faisais sciemment. J'ai dit, il faut avoir aussi la sagesse de l'esprit. Alléluia. Je le faisais sciemment. Je vais faire, quand on est pendant la pause, je l'appelle, amène-moi un peu même des biscuits et quelque chose. Elle vient pendant la pause dans mon bureau. Et je sais que souvent pendant la pause, le directeur quitte son bureau pour venir dans mon bureau. Puisque c'est moi qui ai le serveur de toute la province. Corridor ici, nord, sud, jusqu'à Kisangani. Donc ça transite par moi. Donc pendant la pause, il doit descendre. Quand il vient, il toque, il trouve qui est là-dedans. Oh non, le divisionnaire est avec sa femme. Mais quand il veut parler, je dis, chef, c'est la pause. Les autres sont allés manger. Moi, je vais manger la présence de ma femme dans mon bureau. Alléluia. Il commence à accepter ce qu'il ne pouvait pas accepter. Des fois, il entre, il dit, maman, tu peux nous donner 20 minutes juste avec ton mari? Après, je vais te les laisser. Mais petit, 14h juste, elle part. Hein? J'ai dit, oui, oui, elle va partir. On prend 20 minutes avec lui, on termine, il part. Et après, lui-même, il va dire, madame, tu peux entrer. J'avais commencé par ça.
Mais petit à petit, ça a pris de l'ampleur. Quand ils font des fêtes, je ne suis pas là. Mais où est quand? Oh, il n'est pas là. Mais pourquoi il n'est pas là? Oh, puisqu'il dit qu'il ne peut pas venir dans une fête seul sans sa femme. Dis, appelle-lui qui vient avec sa femme ici. J'ai fait plus de 70 fêtes, moi seul avec ma femme, parmi les couples homogènes. Et aujourd'hui, ça a été officialisé. Alléluia. Alors, je vais dire, répondre à la maman, pourquoi je fais ça? C'est ma seconde nature de chrétien qui a pris transcendance à la nature normale. Je n'appelle pas normal ce que la chrétienté ne dit pas normal. Alors, je me bats pour rester dans notre normalité avec Christ. Je me bats. Quel que soit le prix, je me bats. Alléluia. Vous, les femmes travailleuses, les maris restent. Moi d'ailleurs, pour bien t'aider, je pourrais te conseiller, quand tu travailles, tu as un salaire. Pour donner à l'homme ces valeurs-là, prenez ces salaires, venez déposer à l'homme. Dis-lui, j'ai gagné, mais c'est toi qui gères. Faites lui-même ceci. Que ton salaire soit mon salaire, que mon salaire soit ton salaire. Parce que tu n'en as plus. Je sais que les hommes aux petites tâches avec orgueil, ils vont dire, tente un peu avec ça. Parce que la position, quand tu prends à cause de l'argent, on a dirigé moi en retour, toutes les femmes qui font ça, leurs maris ont des autres dehors. Amen. J'arrête là pour dire à la maman, heureusement vous avez dit femme chrétienne. Si tu es chrétienne, hein, vis dans les normes, quels que soient les prix. J'ai souvent dit à l'homme de Dieu, j'ai une cousine qui est vraiment chrétienne, qui s'est mariée à quelqu'un. Mais maintenant, cet homme a beaucoup d'argent. La cousine, c'est ma fille dans le Seigneur. Elle a la nature de Dieu en elle. Tellement qu'elle a beaucoup d'argent, elle travaille. Elle est la directrice de l'RTL, des ressources humaines RTL nationale. C'est celle-là. Imaginez ce qu'elle est. Elle a des appartements en France partout. Mais quand elle s'était mariée, celle-ci, elle s'est mariée, elle a fait tout parce qu'elle est chrétienne. Hein? Elle a remis tout à son homme. Vous savez, en retour, ce que cet homme l'a fait. Quel que soit tout ce que les hommes disent du dehors, il pose des actes que même ce que moi je ne pose pas. Quand la femme veut entrer dans la voiture, c'est l'homme qui ouvre la porte. Donc quand il marche, donc il ne reste qu'une ceinture. Maintenant la famille de l'homme n'est pas contente. La famille de l'homme massacre leurs garçons ou les moanamou qui ont dominé, souvent les sœurs de son mari, ils crachent comme ça au visage. On a dominé. Vous savez sa réponse? Je voulais seulement arriver à sa réponse. Il dit, mais comment on a joué à les bafou? Si moi de namoué, baba tengenese vilain. Alléluia. Mais si moi je suis arrivé à dominer votre frère, mais dominer aussi vos maris, cherchez aussi ces bafous là pour en venir à là. Après elle finit par leur dire, Christ qui me domine, hein, domine mon foyer. Alléluia. Donc je vais dire par là que vous qui avez les pattes au cou, vous vous enflez d'orgueil. Vous êtes à la porte des divorces. L'homme avec une femme orgueilleuse, ça ne rime pas. Trop dur, ça casse. Une autre préoccupation? Oui, maman Grâce.
La première est d'accord avec celle que maman Mireille a posée. Maman Mireille a soulevé quelques points qui ont aussi mon attention. Le point qui dit que la Bible dit que lorsque Dieu maudit l'homme, Dieu dit l'homme va coucher avec l'autre. Les désirs de la femme se tourneront vers l'homme, mais aussi l'homme dominera sur la femme. Alors je voulais savoir, pasteur, quand nous retrouvons ces choses dans nos vies, nous pouvons dire, pasteur, que nous sommes encore sous la malédiction des dieux, parce que Dieu nous a rachetés et les son. Mais cependant, nous vivons dans ces choses. La femme accouche toujours avec douleur. Mais aussi, on voit les maris aussi dominer. Et nos désirs sont tournés vers les hommes. Alors, par rapport à tout ça, pasteur, je voulais savoir si sommes-nous encore sous la malédiction. Deuxième question, pasteur, je voulais poser, je veux savoir, l'autre fois, lorsque vous avez prêché, vous avez dit que la cause de l'infidélité, c'est l'immaturité spirituelle. Alors, je prends l'exemple d'un enfant. J'ai un bébé. Pour que ce bébé grandisse bien, il faut que je la nourrisse bien aussi. Donc, je lui donne le lait pur, une bonne nourriture qui l'aiderait à la croissance. Alors, moi, je voulais maintenant vous demander, le fait que vous avez reproché que nous sommes immatures, est-ce que vous ne pouvez pas vous demander que c'est peut-être la nourriture qu'on mange qui n'est pas bonne à notre croissance? Alors, je voulais interpeller un peu la conscience de serviteurs de Dieu, de bien nous nourrir aussi pour qu'on grandisse. Merci beaucoup. Mais le pasteur répond déjà. Dans la deuxième préoccupation, vous avez vous-même donné une réponse. En fait, je commence par la deuxième préoccupation. J'avais dit que l'infidélité, beaucoup que subissent les femmes, c'est l'immaturité. Pourquoi? Parce que j'avais donné un verset de Galates chapitre 4, le verset 1 à 2. C'est-à-dire pour hériter la domination, pour hériter les contrôles, pour hériter des dieux quelque chose, la Bible nous dit que nous devons faire quoi? Nous devons grandir. Le verset dit ceci: aussi longtemps que l'héritier est enfant, il est toujours esclave. Ok? Alors, comme des fois pour nous, les enfants de Dieu, j'en appelle aux mamans. Aimer les prédications, c'est se faire du tort. Je répète, aimer les prédications, c'est se faire du tort. Mais quand vous aimerez les enseignements, là vous tendez vers la maturité. L'enseignement, c'est quoi? Dieu l'a recommandé même aux enfants d'Israël. Il les a fait quitter 400 ans. Il les a fait quitter l'Égypte pour le désert. Il les a retenus dans le désert 40 ans pour les enseigner. 40 ans pour les enseigner. Quand Moïse a quitté l'Égypte, il a tué un Égyptien. Il est allé, il est resté dans le désert aussi 40 ans pour être enseigné. Je vais dire, la maturité, la croissance spirituelle ne provient que par des enseignements. Alléluia. Mouzé, où on a tout dérangé? Comme on a tafuta mutu ambia maman eko pale ya najua batwa ou est-ce kumujua. Amen. Je vais qu'on parachute. Je vais dire alléluia les mamans. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. La prédication ne t'aidera pas à grandir. Parce que les prédications, ce sont des choses qu'on ramasse. Ce sont des allumes-feu. Des choses qu'on prêche sans pour autant entrer en profondeur. Mais l'enseignement te permet à t'asseoir
vous posez des questions et permet qu'on suive l'évolution spirituelle. Et quand vous allez atteindre la maturité, vous allez voir que les réponses à beaucoup de mots qui nous frappent, nous frapper par manque de connaissances. Dans votre première préoccupation, la malédiction d'Adam et d'Ève, tu mangeras par la sueur de ton front. L'homme continue jusqu'à aujourd'hui. Qu'il soit chrétien ou pas. Même Paul d'ailleurs, il en a travaillé comme ça. Alors, il y a ce qu'on appelle les systèmes de dispensation. Je ne connais pas ça. Donc, dans la Bible, il y a l'échelle des dispensations. C'est-à-dire, il y a les dispensations adamiques. Dispensation adamique, c'est-à-dire de la nature perdue. Cette nature ici, on la trouvera quand Christ sera rentré totalement. Dans la même Bible aussi, de Genèse, on nous dit ceci. Quand l'homme avait mangé l'arbre des connaissances du mal, à côté là, il y avait l'arbre de vie. Alléluia. Je ne sais pas si vous me suivez. Vous êtes fatigué, je vais arrêter là. Je vais dire ceci. À côté de l'arbre de la connaissance du mal, des fruits défendus, le Seigneur avait planté aussi l'arbre de vie. Mais pour l'arbre de vie, il n'y avait pas l'interdiction. Mais pour l'arbre de connaissance du mal, il y avait l'interdiction. Lorsque l'homme avait mangé ça, et pourtant il n'avait même pas touché à l'arbre de vie, Dieu directement envoie les anges. Il dit, allez protéger l'arbre de vie, que l'homme n'en mange pas, sinon des pères qui aient des dominances dans l'homme, sans pour autant passer par la mort, par le baptême, la mort, la résurrection. L'homme serait immortel. Dieu a mis des connaissances. Cet arbre-ci, on en parlera. C'est celui que nous appelons Jésus. Alors, je vais finir en bref pour te répondre avec clarté. Cette malédiction adamique de la femme qui enfantera. En Europe, hein, il y a maintenant des pilules là qu'on donne. Vous savez ça, non? Des pilules qu'on donne quand une femme commence la grossesse. Soit on l'injecte, soit elle prend ça. Elle n'aura pas de douleur. Et la femme peut être en train d'accoucher en jouant la carte. Parce qu'il n'y a aucune douleur. Mais ça, c'est trop dangereux parce que c'est marcher à l'encontre de ce que Dieu a demandé que vous fassiez. Et souvent, ça, je ne peux pas conseiller aux femmes. Docteur Freddy, il y en a, non? Ça s'appelle comment? Vous avez le nom? Péridurale. Péridurale. Donc, on te pique, tu vas accoucher en chantant. Et l'enfant sort sans douleur. Parce que tu es soumis. Mais vous, comme étant femme chrétienne, si Christ ne t'a pas exempté de ça, passez par ça. Affrontez les épreuves. Vous savez, quand vous faites sortir un enfant avec douleur, vous l'aimerez beaucoup aussi. C'est pourquoi les blancs sont ceux qui sont là. Vous savez que les blancs n'aiment pas leurs enfants. Alors, je vais chuter pour te dire, mère, quand je parle de la dispensation, il y a des choses que le Seigneur va nous enlever quand on sera dans le paradis avec lui. C'est de même avec les chardes qui étaient sur Paul.
Vous savez pourquoi Dieu avait gardé les chardes de la douleur sur Paul? Premièrement, c'était pour les rendre humbles, qu'ils dépendent de Dieu. Deuxièmement, parce qu'il avait fui les responsabilités, la douleur de supporter une femme, de vivre avec une femme. Alors, chaque fois qu'il priait, Dieu lui disait, ma grâce te suffit. Vous savez, vivre avec une femme, c'est devenir philosophe et mathématicien. Puisque la femme peut parler par les regards. Si Dieu n'arrive pas à vous comprendre, j'avais dit dans les jardins, quand vous mangez là, il n'avait rien dit. Alléluia. Mais il attendait que l'homme mange pour dire. Donc nous ne pouvons comprendre la femme que par la prière. Lui rappeler que celle que tu m'as donnée, faites-moi comprendre sa vie et ce qu'elle désire réellement. Donc, pour parachuter la dispensation de la colère de Dieu sur l'homme et sur la femme ne pouvait pas être enlevée. Pourquoi? Parce que l'homme voyait Dieu. L'homme parlait avec Dieu. Cette même cliché, c'est la cliché de Moïse. Parce que Moïse voyait Dieu. Moïse entendait Dieu. Quand il a désobéi juste à un petit truc, Dieu lui dit, tu n'entreras pas. Alléluia. Parce qu'il buvait à la source. Il voyait ce que l'homme ne pouvait pas voir. Il entendait quand Dieu venait, quand Dieu partait. Il discutait avec Dieu de tout et de rien. Moïse changeait même la position de Dieu. Quand Dieu s'est décidé que je vais tuer, Moïse disait, si tu ne tues, moi je n'irai plus. Dieu s'est repenté. Alors, Dieu maintenant attendait au tournoi parce que tu as vu toute ma plénitude. Ne pêche pas. Alors, quand il avait péché, Dieu lui dira, parce que tu n'as pas glorifié mon nom, tu n'entreras pas. Alléluia. Parce que Ève aussi et Adam, qui voyaient et entendaient Dieu comme ça, ils n'avaient pas glorifié son nom, la douleur elle est restée. Alors ces choses nous seront exemptées quand nous reverrons encore la plénitude du Dieu total. Et la totalité de cette malédiction nous quittera. Amen. Oui, maman Mireille. C'est vous qui me retenez, hein? Ce n'est plus moi. J'ai des préoccupations, mais comme l'air est dépassé, je ne voulais plus continuer. Poser des questions, mais c'est juste une proposition, parce que je sais que parmi nous, il y a encore des préoccupations. Par votre permission, est-ce qu'on peut continuer les débats même sur WhatsApp et balancer la question dans notre groupe Weweka pour que les autres puissent aussi en bénéficier? Je voulais demander ça à Maman Présidente, si ça sera possible, qu'on continue avec vous, même sur WhatsApp, et les réponses que nous aurons, que nous puissions les balancer dans notre groupe de WhatsApp. Pardon? Qu'est-ce qu'on fait? L'heure, on ne sait pas très bien. Ok. Là, mutasikilizana tu, mutanyambia benye mulisikilizana. Je vais terminer juste avant de faire une prière. Je voulais parler sur l'infidélité par malédiction et par héréditaire. Ces choses ici ne quittent pas parce que toi-même tu as prié. Il faudra voir les serviteurs de Dieu qui prient pour vous. Cette infidélité, ce sont des choses que tu remarques, des choses qui te dominent. Ce n'est pas toi qui es parti les chercher. Mais peut-être tu as vécu la vie du couple de ton père et de ta mère. Ce qu'ils étaient.
Tu as vu l'infidélité de ton père, soit de ta mère. Mais tu les remarques maintenant que toi, peut-être tu n'es pas infidèle, mais c'est ton homme qui est infidèle. Parce que toi, tu es sorti de ces couples-là. Et l'homme avec qui tu vis fait le couple avec toi. Ça peut rebondir encore. J'ai parlé de l'inceste. J'ai parlé aussi de l'infidélité qui vient de cet inceste. Il y a une autre forme de l'inceste. Des personnes qui ont vu la nudité de leurs parents. Vous savez que c'est l'inceste. Tu as vu la maman nue. Tu as vu le papa nu. Quel que soit son état dans lequel il s'est trouvé. Ma mère était malade. Il n'y avait plus quelqu'un pour la laver. Et il t'a appelé toi comme grande fille. Tu es parti voir la nudité. Tu as lavé ta maman. Quelles que soient les raisons. Le diable n'a pas besoin de raisons. Si la maman était malade, cherche même son ami. Et parce que tu as vu ça, ces répercussions peuvent tomber sur toi, même sur tes enfants. Par mégarde, tu as vu, comme Cham avait vu, l'enfant de Noé avait vu. La Bible dit, quand il a vu, il était petit. Il est allé dire à ses frères. Mais quand Noé était réveillé, il a maudit Cham. Écoutez ce qu'il a dit. Sois esclave des esclaves de tes frères. La malédiction peut être prononcée ou pas. Si tu as déjà vu la nudité de l'un des parents, il te faut faire délivrer. Ça descendra jusqu'à la 4e génération. Tu ne vas pas comprendre, tes enfants sont dans l'inceste que tu ne comprends pas. Amen. Je m'arrête ici pour question de temps. Je voulais qu'on s'élève juste, je vais prier et pour nous laisser. Tu as des préoccupations particulières, tu peux nous contacter en particulier pour approfondir ces choses. Tu as été violé par tes cousins, tentative de coucher avec les cousins des cousines, il faut passer par des délivrances. Sinon, ces choses-là, tes enfants hériteront jusqu'à la 4e génération. Bien qu'on a foqué à batoto Léo, peut-être comme ma maman balifagnac, peut-être que jeunesse, quand tu es sorti avec un cousin, et tu vois seulement les enfants, ils sont errants. Les filles, tu n'arrives pas à les contrôler. Ni bien beaucoup n'allie pas. Je vais prier. Seigneur Dieu, tu as permis ces assises pour parler de ces choses à tes enfants. Je voudrais que par le Saint-Esprit, que cette parole éternelle touche leur esprit, que cette parole éternelle soit basée dans leur cœur, afin de continuer avec eux, ensemble, éternel Dieu, de visiter et revisiter toute leur vie, de visiter et revisiter la vie de leurs parents. Peut-être qu'il y a des choses qui sont en train de payer, peut-être qu'il y a des choses qui les suivent jusqu'à la 4e génération, des choses que les parents ont faites. Éternel Dieu, ils ont consulté les marabouts, ils ont couché avec des féticheurs et des sorciers, et maintenant les enfants en subissent. Mais la Bible nous dit, heureux sont ceux-là dont le Seigneur est leur Dieu. Éternel, parce que lorsque tu entres dans nos vies, tu nous délivres de toutes ces malédictions. Tu fais à ce que nous devenions de nouvelles créatures en toi pour commencer une vie nouvelle. Accepte que par cet enseignement et cette prière éternelle, que la vie de Christ prenne le dessus de leur vie et qu'ils prennent contrôle de leur vie, de leur foyer. S'il y a des ceux-là qui pleuraient, qui gémissaient, éternel, qui étaient victimes des infidélités de leur mari, éternel Dieu de gloire, pour des choses qu'ils ne savent pas pourquoi elles sont en train de payer. Aujourd'hui, à l'écoute de cette parole, la Bible dit, tu envoyas ta parole et la parole les a délivrés. Que cette parole délivre les âmes captives au nom de Jésus-Christ. Accepte cet esprit de glorifier Christ. Nous te prions ainsi. Amen.